ça vient des pays nordiques, un étui en cuir avec un insert en plastique. Et on a une lame donc assez longue puisqu'on est à plus de 20 cm, avec une grande partie, une émouture scandinave, sabre, c'est-à-dire direct sans deuxième fil. Et vers la fin, une petite seconde émouture différente. On a une forme de lame qui est quasi droite, légèrement incurvée, avec une pointe style pied de mouton, sheepfoot. Et une poignée qui est très intéressante, puisqu'on a une poignée qui va être avec un revêtement caoutchouc, assez agréable au toucher, même s'il fait un petit peu plastique. Et surtout, on va avoir plusieurs positions sur la lame. Donc une position plutôt proche pour pouvoir faire du travaux en finesse, et une position plus loin où on va vraiment avoir un très grand effet levier pour avoir un effet de coupe. Et là, on peut vraiment avoir des coupes assez sympathiques. Donc là, on voit sur un pain sec, c'est efficace, ça plante vraiment. On peut faire du gros travail avec cet outil, avec le Scrama. Alors côté praticité, c'est quand même assez pratique, hein. Moi je m'en suis servi dans les bois, j'ai fait du petit bois pour le barbecue. C'est plutôt bien. Niveau look, le look moi je trouve est sympa. Par contre le côté un peu mini sabre avec la poignée, je trouve qu'au niveau aspect, si on le sort devant des gens qui sont pas trop habitués à avoir des couteaux de ce gabarit là, ça fait un peu un effet ninja fluo qui est pas forcément top. Et moi j'ai eu des petites remarques, hein, pas méchantes, hein, mais dire oh là là tu sors un sabre, c'est quoi ce truc. Voilà un côté qui peut apparaître un petit peu agressif pour certaines personnes. Donc voilà, je l'avais en test avec mon neveu de 14 ans. Lui il a sauté dessus, voilà, il avait un sabre. Bon, c'est ce côté-là. Sinon, c'est efficace. Plus efficace à mon sens pour le coupe à la volée que pour le travail en précision, puisqu'avec une longueur de lame comme ça, on va quand même être un petit peu limité. Mais malgré tout, ça se fait, puisque la poignée permet vraiment cette prise également en avant. Donc voilà, c'est un outil, je trouve assez sympa, qui est assez polyvalent, qui n'est pas trop lourd, puisqu'on a une lame qui fait 4 mm, on n'est pas sur une grosse épaisseur. On n'aura pas la force d'impact en coupe à la volée de choses plus lourdes comme des couteaux de camp, comme le Karcho Camp 10 que je vous ai présenté, ou une machette style un kukri par exemple, où on va bénéficier d'un effet géométrique de la lame qu'on n'aura pas là-dessus. Mais ça reste quand même sympa. Je pense que c'est un outil qui est intéressant à mettre dans le sac à dos, pas pour la balade à la journée. Par contre, si on sait qu'on va devoir couper du bois, ça peut être sympa, parce que pour la balade à la journée, pour le saucisson c'est un peu gros, et sortir ça au pique-nique pour tartiner du pâté, on risque un petit peu d'effrayer les gens autour. Et je pense qu'on aura peut-être un effet moins effrayant avec des couteaux qui sont quand même d'un gabarit un peu impressionnant, mais qui n'ont pas ce côté poignée sabre. Voilà, côté étui, que dire, donc on a un étui plastique gainé avec du cuir qu'on peut porter assez facilement à la ceinture. Voilà, et donc un ensemble assez sympa. On peut le porter comme ça. La lame est assez bizarrement vers. Non, pas bizarrement d'ailleurs, comme ça. Donc, et puis un petit étui pour fermer. Voilà, un assez